ici Biscuit. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo tutoriel maquillage back to school en mode flemme. Tout simplement parce que si vous regardez mes tutos d'habitude, vous voyez que je prends quand même pas mal de temps à faire plein de trucs. Et là, je vais vous proposer un petit tutoriel maquillage plus rapide que ce que je fais d'habitude. C'est-à-dire un maquillage qui, oui, si vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller, vous prendra peut-être 20 bonnes minutes. Mais si vous avez l'habitude de vous maquiller, ça vous prendra entre 10 et 12 minutes grand maximum. Ce qui est plutôt top quand on est à la bourre le matin et qu'on préfère dormir, ce qui est mon cas. Bon, après, en toute honnêteté, légitimement parlant, c'est quand même mieux de dormir que de se maquiller, nous sommes bien d'accord, voilà. Mais si vous aimez vous maquiller comme moi et que vous avez quand même envie d'être un petit peu belle gosse pour aller à l'école, voilà. Eh bien, je pense que ce tutoriel maquillage est fait pour vous. J'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse tout de suite avec mon super tutoriel maquillage back to school, hashtag mode flemme. Mais pas tellement flemme parce que c'est quand même plein de maquillage pour ceux qui se maquillent pas beaucoup. Mais pour moi c'est le mode flemme. Après avoir passé un petit coup de crème hydratante sur votre visage, je vous conseille tout simplement d'aller vous habiller histoire de laisser poser la crème. Ensuite, vous allez prendre votre beauty blender ou ce que vous avez l'habitude d'utiliser pour faire votre teint. Et ici, vu que nous sommes un peu pressés, on va mixer le concealer et le fond de teint ensemble, qui va nous permettre d'obtenir un fond de teint un peu plus couvrant que celui qu'on utilise d'habitude. Enfin en tout cas le mien il est pas vraiment assez couvrant. Ensuite vous allez venir appliquer toute la matière sur votre visage. Si vous avez un beauty blender bien entendu, vous tapotez la matière, vous n'allez pas l'appliquer n'importe comment. Ce n'est pas parce qu'on est à la bourre qu'on fait ça à l'arrache totalement. On repasse rapidement un très léger coup de concealer sous les cernes, sur le menton et éventuellement un peu sur le nez dans la zone T. Moi je le fais toujours pour que ces zones soient un peu plus illuminées et que j'ai pas besoin de venir mettre de l'highlighter par la suite parce que quand on va à l'école on n'a pas le temps de mettre de l'highlighter et tout ça. L'étape suivante va tout simplement être de prendre votre poudre et de poudrer votre visage pour ne pas rester une belle mare de fond de teint luisante. Nous allons donc passer à l'étape suivante qui va être tout simplement les sourcils parce que les sourcils, peut-être qu'on est pressé mais ça on peut pas les oublier, il faut absolument les faire. Je les fais assez rapidement, c'est juste pour qu'ils aient au moins une forme qui ressemble à quelque chose et qui soit un peu plus marqué. Surtout quand vous avez une couleur de cheveux qui n'est pas naturelle ou qui est un peu foncée, avoir les sourcils marqués c'est quand même un petit peu plus joli. Ensuite, je vais venir appliquer mon blush, pas de contouring cette fois-ci, pas de bronzer, pas de poudre bronzante, ni rien du tout, pour la simple et bonne raison que je suis à la bourre le matin et que je n'ai pas que ça à faire, donc je me donne juste un petit coup de blush. En général, je mets toujours des tons rosés ou un peu pêche, histoire de me donner bonne mine et que les gens pensent que je suis pas fatiguée alors qu'en fait je le suis totalement. Ensuite on passe au fard à paupières, on va faire le truc le plus simple du monde. On va prendre un fard camel neutre comme ça et on va l'appliquer sur toute la paupière mobile. On n'hésite pas à remonter la couleur un petit peu plus haut également, comme ça ça va nous permettre d'estomper beaucoup plus facilement la couleur foncée qu'on viendra appliquer après. On se munit d'un petit pinceau fluffy et on vient appliquer le fard plus foncé, vraiment à l'arrache. Une fois que vous avez appliqué votre matière, vous utilisez le même pinceau pour blender le tout. Ensuite vous utilisez une couleur très claire comme du blanc ou de n'importe quoi qui est très clair en fait et qui va servir un peu d'illuminateur pour le coin interne de l'œil et le haut du fard à paupières ainsi que le bas des sourcils tout simplement. Si vous avez quelques dépôts de fard à paupières, n'hésitez pas à utiliser tout simplement vos doigts pour venir les retirer. Étape suivante, le mascara. J'en choisis un assez facile à appliquer que je veux pouvoir utiliser vite fait bien fait. Ce n'est donc pas le moment de tester votre tout nouveau mascara si vous ne l'avez jamais testé et que vous ne savez pas comment il va donner sur vos cils. La couche finale sera un petit coup de baume à lèvres teinté pour garder nos lèvres hydratées et donner un petit côté coloré à nos lèvres. Voilà tout le
monde, cette vidéo est terminée. Je sais pas pourquoi je vous attaque avec mon pinceau. Je vais le ranger tout de suite. Voilà. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce maquillage vous aura plu aussi et que peut-être que vous le reproduirez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me taguer dans vos photos sur Instagram ou même me les envoyer sur Snapchat. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous reproduisez ce que je fais. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, comme ça. Pas comme ça, hein, comme ça. Voilà. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis... Cette vidéo va sortir quand? Dimanche ou mercredi? Je pense qu'elle va sortir dimanche. Du coup je vous dirai à mercredi. Et ben dans tous les cas je vous dis soit à mercredi soit à dimanche en fonction de quand cette vidéo sortira. Et je vous aime et merci pour les 20 000 abonnés, même si je pense que je l'ai déjà dit sur Snapchat. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Snapchat, c'est par ici, biscuit05, Snapchat, tout ça. Bisous.